avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana soumis à Dieu. Mais comment pouvons-nous parler de la soumission s'il n'y a pas de principe? C'est pas possible. Quand on dit que la femme soit soumise à l'homme, mais par rapport à quoi? Par rapport à une loi, par rapport au principe. Donc Israël étant peuple de Dieu, il devait recevoir des principes comment marcher avec ces dieux-là. C'est pour cela les païens, en réalité, le païen ne pêche pas. Le païen vit dans le péché. C'est différent. Nous, on peut, entre guillemets, j'ai bien dit guillemets, je peux pécher, c'est-à-dire brocher, la Bible dit la paix. Je peux brocher et je demande pardon, le Seigneur me pardonne. Mais le païen, lui, il ne pêche pas, il vit dans le péché. C'est-à-dire un païen qui vient, il a vu quelqu'un en route, quelqu'un qui demande de l'argent. Quand le païen prend un 10 €, il donne à cet homme, il pêche. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il pêche. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas dans les principes de Dieu. Mais quand tu as le principe de Dieu, la loi de Dieu, qui te donne des limites, des barrières, c'est que tu es choisi de Dieu. Israël étant peuple de Dieu, Dieu lui a donné la loi pour que Israël marche selon Dieu. Mais cependant, Israël a désobéi. Et Dieu savait qu'Israël va désobéir pour permettre à ce qu'un autre peuple entre. Mais cependant, après ce peuple, comme tu le sais, Dieu va rentrer là-bas pour leur accorder la grâce. Donc, Dieu leur a donné la loi parce que c'était d'abord le peuple du matin, le peuple qui a commencé avec Dieu. Il fallait qu'il y ait des principes. Sinon, ils vont tout faire. Ils seront comme des païens. Donc, Dieu a mis des limites. Regarde, j'aime pas les païens, mais je vous aime. Ne marchez pas comme les païens, sinon je vais vous confondre avec les païens. Il a mis des principes. Tu vois? C'est ça une femme. Tu choisis une femme, tu dis, ok, tu entres dans ma maison. Moi, étant homme, je mange que des chenilles avec du chikwang. Si tu me prépares n'importe quelle nourriture, je ne mange pas. C'est un principe. C'est-à-dire, tu donnes à la femme pour que la femme soit quoi? Soumise. Donc, on parle de la soumission par rapport au principe de Dieu. Dans la loi, c'était Dieu voulait que Israël marche selon lui. Mais malheureusement, Israël n'a pas respecté. Bon, je comprends maintenant ici, là où je suis, en fait, c'est la même chose que ce que je suis en train de dire. Qui vont aller en enfer? Les pécheurs ou les enfants des dieux qui pêchent? Les pécheurs. Est-ce que c'est les enfants des dieux? Non. Mais comment est-ce que ce sont des pécheurs mais qui vont en enfer? Parce que ce sont des païens. C'est là-bas que je suis. Un enfant des dieux qui pêche, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a aucun enfant des dieux qui va aller en enfer. Bien qu'il pêche. Tu es d'accord? Mais si c'est le pécheur qui va en aller, donc, comment on dit? Le remède ou les salaires du péché, c'est la mort. C'est parce que celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Maintenant, les pécheurs, quand on dit les pécheurs qui vont aller en enfer, ce n'est pas les enfants de Dieu, tu es d'accord? Mais ce sont qui? Des païens. C'est pour ça que je dis, les païens ne pêchent pas, mais ils vivent dans la vie des péchés. Nous vivons dans la vie de la sanctification. C'est-à-dire, quand je tombe, Dieu me purifie parce que j'ai demandé pardon. Bien que j'ai commis, je brochais. C'est pour ça que je dis entre guillemets. Donc c'est dans ce sens-là que je vois la chose. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui vit dans la prison, mais et quelqu'un qui est venu en prison et il est sorti. Donc les païens sont dans la prison. C'est leur vie. Donc du coup, tu ne vas pas dire qu'il va aller en prison. Non, il est déjà prisonnier, il est à l'intérieur, il vit là-bas. Donc, quand le malheur arrive, Dieu va frapper les pécheurs, c'est-à-dire les païens. Oui, par rapport à Paul, il a connu le péché par rapport à la loi. Ça, c'est par rapport parce qu'il était un pharisien. Tu es d'accord avec moi? Mais qu'est-ce qu'il a dit après, le chapitre 7? Remarquez. À la fin, juste 7. Romains chapitre 7. Remarquez. Romains chapitre 7. Oui, nous sommes vers la fin, frère Roland. Le verset 24. Oui, vas-y. Misérable que je suis. Voilà. Qui me délivrera du corps de cette mort. Voilà. Grâce soit à Dieu. Ah, t'as vu? Le verset 7, hein, à la fin. Il dit quoi?
grâce soit rendue à Dieu Oui. par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Ainsi donc, Oui. moi-même, je suis par l'entendement Oui. esclave de la loi de Dieu. Oui. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le chapitre 8, le verset 1er. Romains chapitre 8, verset 1er. Oui. Il y a donc maintenant une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci frère Roland. Donc ici c'est quoi? Il a connu le péché quant à la loi. C'est normal. Parce que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Amen. Tu es d'accord avec moi? Or, la loi est donnée pour qui? Pas pour les pécheurs. J'ai bien dit pour les pécheurs, pas pour les pécheurs. Tu es d'accord avec moi? La loi est donnée pour nous. C'est-à-dire, quand je tombe, c'est-à-dire, je pêche devant Dieu et je demande pardon. Mais les pécheurs, parce que nous ne sommes pas des pécheurs. Nous étions des pécheurs. Mais nous étions des pécheurs. Mais je peux pécher. Ce n'est pas parce que j'ai péché que je suis pécheur. Je ne sais pas là où tu vois maintenant là où je suis. Donc, les païens sont des pécheurs. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous étions des pécheurs. Mais Jésus-Christ nous a il nous a donné la rédemption. Amen. Je peux encore tomber, oui, mais je ne suis pas pécheur. Amen. Tu vois la différence, la nuance, hein? Est-ce que tu es encore pécheur? Ici, je suis dans les cadres de dire que les païens sont dans le péché. Ils vivent dans le péché. Comme ils sont dans le péché, c'est là-bas qu'ils vont aller en enfer. Mais nous ne vivons pas dans le péché. Ah, merci. 1 Jean. Voilà. Faisons la différence. 1 Jean chapitre 3, je crois. Voilà, regarde cette différence. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 8. Chapitre 3 à partir du verset 8. Voilà. Ceux qui pêchent et du 1 Jean chapitre 3 verset 8, frère Roland. C'est lui qui pêche voilà. Du diable. T'as vu? Car le diable pêche dès le commencement. C'est lui, et dans ma Bible, dans ma version on dit, c'est lui qui pratique. C'est ça la différence. C'est lui qui pratique le péché et du diable. Car oui, car les diables... Le diable pêche dès le commencement. Oui, continue. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Continue. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà, attends frère. Quiconque est né de Dieu. Avant de naître de Dieu, tu étais d'abord dans le péché. C'est pour ça que tu étais pécheur. Maintenant, quand tu nais de Dieu, c'est-à-dire quand tu rencontres l'enseignement, la parole, Dieu t'appelle, tu ne pratiques plus, mais tu peux tomber. C'est-à-dire pécher normalement. Mais tu ne pratiques plus. Il y a une différence entre pratiquer le péché. Or, les païens, ils sont dans la pratique du péché. Ça va? On continue. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Oui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Continue. Et il ne peut pécher. Oui. Parce qu'il est né de Dieu. Oui, continue. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah, donc il y a aussi les enfants du diable. Tu as vu ça maintenant? Il y a aussi les enfants du diable. Les enfants du diable, ce sont des pécheurs. Ça va? Merci Jésus. Merci Jésus.